bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 juillet 2020, alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans les temps où nous allons voir le Seigneur revenir, ravir son épouse, hein? Et la Bible nous dit qu'on va le rencontrer dans les airs. Amen. Alors Jésus ne posera pas les pieds sur la terre. Mais après ce temps de grande tribulation ou bien ce temps où, disons, où la colère de Dieu va se déchaîner sur la terre, où il y aura vraiment un groupe de ces enfants qui seront laissés sur la terre parce que au moment où le Seigneur appelait à la repentance, ils ne prêtaient pas oreille. Alors, après ce temps-là, le Seigneur reviendra encore. Et cette fois-ci, en tout cas, c'est dit que les morts vont ressusciter. Et en tout cas, et ils vont, ceux qui auront, les morts vont ressusciter et certains vont se retrouver pour avoir leur récompense et les autres, bon, pour la perdition éternelle. Ah, c'est dommage de dire ça, mais bon, voilà les choses qui vont arriver parce qu'on est dans les temps de jugement de Dieu. Amen. Alors, on est vraiment dans ces temps-là où le Seigneur est en train de sonner l'alarme, par-ci, par-là, en train de nous dire de nous réveiller. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui dort. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est ignorant. Amen. Alors, chez mes parents, quand j'étais petite, chez mes parents, ils ont un proverbe qui dit « L'ignorance est une maladie ». Et c'est vrai que c'en est une. Parce que si tu es ignorant de ta condition, ben voilà, tu seras tout simplement livré puisque tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Alors, la sagesse veut que tu sois éclairé à tout point de vue, que tu sois alerte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Satan connaît ça aussi. Il sait que seuls ceux-là qui sont réveillés pourront se retrouver avec le Seigneur Jésus. Alors, il fait tout ce qu'il peut pour rendre les gens ignorants et puis endormis. Alors, par la maladie, par les distractions, par les biens matériels, par toutes sortes de situations, il endort les enfants de Dieu. Alors, il y en a qui sont sur la terre, qui appartiennent au diable. Ils appartiennent au diable. Il y en a plein sur la terre, c'est déjà des anges déchus, mais qui sont là sous forme humaine. Alors, ils se versent dans le luxe et dans la vie du monde. Et les enfants de Dieu, quand ils regardent ça, ils se disent « Ah non, mais moi aussi j'aimerais. » Et puis bon, ils sont même remplis dans nos églises. Ils se font passer pour des chrétiens. Alors, quand l'autre chrétien, le vrai enfant de Dieu consacré, voit un autre qui est là dans l'église, qui fait comme il veut, quand il veut, et puis qui tourne ses clés pour montrer qu'il a une Lamborghini et puis tout ça, les enfants de Dieu, ils sont choqués. Ils se disent, Seigneur, comment ça veut-tu que je passe mon temps à prier, à veiller, à jeûner, et puis tu ne me donnes pas ces choses-là, et puis tu donnes ça à celui-là. Et puis ils s'en vont aussi se trouver un bon travail, et puis etc., etc. Et ils se versent aussi dans l'amour du bien matériel. Amen. Si bien que finalement, le vrai enfant de Dieu, son cœur s'est détourné, et l'autre là, qui était là, ne fait que son travail de tourner les clés pour dire aux gens, j'ai une Lamborghini, j'ai une bonne vie. C'est comme ça que l'église de Dieu a été infectée par des agents du diable qui sont là, au fait, juste en train de faire leur ministère. Et leur ministère, c'est de corrompre le cœur des vrais enfants de Dieu. Et Dieu ne nous a pas appelés à la perdition. Il nous a appelés à une vie de sainteté, de pureté, afin que nous puissions nous retrouver dans sa présence. Tant il est vrai que nous sommes les enfants de lumière. Amen. Alors, si tu comprends cela, alors laisse aller ces biens matériels-là, laisse aller ces gens-là qui passent à côté de toi, qui te font croire qu'ils ont réussi et tout, et puis laisse aller tout ça. Cherche ton Dieu. Parce que le juste ne sera jamais oublié par le Seigneur. Et c'est je pense que c'est David qui a dit, jamais je n'ai vu un juste abandonné. Et ça c'est vrai. Mais pour que tu sois déclaré juste, il est important que tu ailles jusqu'au bout de ta souffrance, comme par exemple Job. Alors Job c'est l'exemple extrême, mais Job est allé jusqu'au bout de sa souffrance.
Et la Bible nous dit que il s'appelait là, il prenait un tesson de bouteille, tellement il avait mal, il se démangeait avec un tesson de bouteille. Parce qu'on voyait ses os. Mais Job n'a pas renié Dieu. Amen. Et à la fin, Dieu l'a déclaré juste. Et il a demandé à Job d'aller prier pour ses amis. Il a demandé aux amis de Job d'aller se repentir, de demander pardon à Job d'avoir dit toutes les paroles qu'ils avaient dites. Tout cela pour dire que si ton cœur est avec Dieu, alors garde ton cœur pur avec Dieu et continue de le purifier, de le sanctifier. Parce que nous sommes dans les temps où chacun recevra sa récompense. Celui qui aura sémé pour le bien recevra le bien. Celui qui aura sémé pour le mal recevra le mal. Et malheureusement, il y a certaines personnes qui vont se retrouver à glisser juste à la dernière minute. Je viens nous encourager pour nous dire, ne glissons pas. Amen. Restons dans la barque de Jésus, s'il vous plaît. Ce sera difficile. Et même, dans ce temps où nous nous trouvons, ceux-là qui ne veulent pas marcher avec le Seigneur vont exceller dans les biens matériels. Il y aura une profusion de petits riches, d'argent et tout ça, d'une certaine gloire humaine. Il y aura tout ça. Et ils vont se moquer de ceux-là qui n'auront rien, qui seront chassés de leur maison, qui vont fuir pour aller se réfugier dans, en plein, peut-être à un endroit où là il n'y a pas de maison, parce qu'ils fuient les gouvernements, parce qu'ils vont commencer à forcer les gens à prendre leur fameux vaccin, toutes sortes d'histoires. Mais pour toi qui as cru, tiens bon jusqu'à la fin. Ne crains pas de mourir pour Jésus. Parce que Dieu a créé deux mondes. Le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde matériel, mais il y a un monde qui est un monde spirituel. Et le monde spirituel, c'est juste réservé pour un petit groupe, un petit nombre. Ceux-là qui se seront sanctifiés, qui se seront purifiés pour leur Dieu. Alors, à toi de choisir à quel monde tu aimerais appartenir. Tu ne peux pas appartenir aux deux. C'est soit le monde, soit Dieu. Alors, à toi de choisir. Je vais te lire un petit passage dans mon introduction, bien sûr. Alors, je sais que, au fait, je ne l'ai pas apprêté, mais je crois en la bonté divine pour m'aider à trouver ce texte-là tout de suite. C'est dans Esdras. Et il est donc important qu'on puisse s'armer de patience, supporter ce qu'il y a à supporter, parce que jamais on a vu un juste abandonné. Dieu n'abandonne pas les justes. Il est avec eux, il demeure avec eux, et puis il les aide à persévérer dans cette situation difficile et pénible dans la vie. Amen. Alors, je n'ai pas encore trouvé mon texte, mais il faut que je vous le lise. C'est dans Esdras. C'est dans Esdras. Voilà, je l'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé Esdras. Il faut que je le lise parce que je suis tombée dessus et ça m'a interpellée. Ça m'a interpellée à cette réalité dans laquelle nous vivons. Attendez. Il y a des choses qui nous sont cachées, ok? Il y a des choses que Dieu nous a données que nous n'avons pas apportées. Et on a l'impression que... et on n'est pas conscient de cela. Or, c'est écrit. Tout est écrit. Dieu a mis ça pour nous. Et les gens nous l'ont retiré, nous ont caché cela. Et si bien que on marche un peu comme des gens qui sont ignorants de ce que Dieu a créé, de ce qui se passe. Et quand on tombe dessus, on est émerveillé de savoir que Dieu avait tout, prévu. Malheureusement, l'ennemi est venu priver les enfants de Dieu de cette parole-là, si bien que on ne sait plus qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce que Dieu n'a pas dit. Et on marche comme des gens qui ne savent pas où aller, qui n'ont pas un berger. Et pourtant, le berger avait déjà pourvu. Le berger avait tout donné. Et donc voilà, je n'arrive pas à mettre la main sur le texte là. Et le texte dit que Dieu a créé deux mondes. Alors, le monde dans lequel nous vivons,
Et puis l'autre monde qui est le monde spirituel. Et beaucoup de gens ne vont pas arriver à l'autre monde. Et cet autre monde-là, c'est juste un petit nombre qui arrivera là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté toutes les souffrances qui sont sur cette terre, sachant que les souffrances de ce monde, c'est pour nous épurer. Alors, dans Esdras, dans 4 Esdras, le 1, ou bien, attends, c'est le 2. Le 2, le chapitre 2, c'est dit, je vais lire au verset, je pense le verset 34, c'est dit, c'est pourquoi je vous dis, nation qui écoutez et comprenez, attendez votre berger, il vous donnera le repos éternel, car il est tout proche, celui qui adviendra à la fin du monde. Soyez prêts pour les récompenses du royaume, car pour vous, une lumière perpétuelle brillera pour l'éternité du temps. Écoutez bien ceci. Fuyez l'ombre de ce monde-ci. Recevez l'agrément de sa gloire, de votre gloire. Moi, je prends publiquement mon Sauveur à témoin. Recevez le dépôt du Seigneur et réjouissez-vous en rendant grâce à celui qui vous a appelé au royaume céleste. Levez-vous, tenez-vous debout et voyez le nombre des inscrits au festin du Seigneur. Ceux qui se sont dégagés de l'ombre du monde ont reçu du Seigneur des tuniques splendides. Reçois, Sion, les tiens au complet, et rassemble ceux des tiens qui sont vêtus de blanc et qui ont accompli la loi du Seigneur. Le nombre des fils que tu souhaitais est complet. Fais appel au pouvoir du Seigneur pour que soit sanctifié ton peuple qui a été appelé dès le commencement. Amen. Alors c'est tout un chacun qui sait qu'il est appelé dès le commencement. Et comment le sais-tu? Par ta vie, tu montres à tout le monde que tu as été appelé dès le commencement. De telle sorte que rien ne te retient. Les gens ont beau se moquer de toi, tu as beau avoir une tunique déchirée, des dents brisées, tout ce qu'on peut imaginer, rien ne te retient. Tu sais que tu n'es pas d'ici. Tu es juste de passage. Et tu fais ce qu'il faut pour que toi-même tu sois purifié et que tu aides les autres à être purifiés. Amen. Ça, j'ai lu dans Esdras 4. Non, dans 4 Esdras, le chapitre 2, à partir du verset 34 jusqu'à 41, pour ceux-là qui veulent. Mais j'aimerais aussi vous lire Daniel 12. Alors, Daniel 12, le verset... attendez, il faut que je retrouve mon verset. Le verset 9. Daniel 12, le verset 9 dit ceci. Il répondit, c'est l'ange qui parle à Daniel, « Va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Amen, c'est notre temps. Alléluia, merci Seigneur. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel, où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Amen. Alors là, je dis à Daniel, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés, et les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mes frères et sœurs, faisons tout pour ne pas être parmi les méchants. Les méchants ne comprennent pas. Et qu'est-ce qui fait que l'un est méchant et l'autre pas? La méchanceté, ce sont les actions que tu poses. Oui, c'est un esprit que tu acquiers. Tu peux grandir dans une famille où les gens sont méchants. Tu peux être avec des amis où les gens sont méchants. Mais tu peux décider de sortir de la méchanceté en posant des actions de bonté. Amen. Parce que la méchanceté, elle s'acquiert par nos actions et par ce que nous faisons. Tous ceux-là qui marchent avec le Seigneur n'ont pas de méchanceté en eux. Et s'il y a la méchanceté en eux, ils crient au Seigneur pour que le Seigneur les en délivre. Parce que la méchanceté ne fait pas partie des enfants de Dieu, des caractères, des traits de caractère qu'un enfant de Dieu peut garder.
Alors souvent, c'est à se poser des questions. On voit quelqu'un, il dit qu'il est chrétien, ou bien qu'il est enfant de Dieu, il sert, ou bien il sert dans l'église. Mais quand tu regardes combien il est méchant, ou bien ils sont méchants, tu t'arrêtes, tu te dis, ça n'a pas d'allure. Tu te dis, Seigneur, c'est pas possible. Mais, le problème, ce n'est pas le fait que la personne soit tellement méchante. Le problème, c'est est-ce qu'elle veut sortir de sa méchanceté? Ou bien est-ce qu'elle veut continuer de s'aimer la méchanceté? Mais plusieurs sèment la méchanceté, au nom du fait qu'ils sont les autorités des autres, ils écrasent les autres, et puis ils se comportent d'une manière dédaigneuse. Mais ils te disent qu'ils ont le Seigneur. Et que le Seigneur les a appelés, qu'ils sont anciens, ils sont pasteurs, ils sont diacres, ils sont ceci, ils sont cela, et puis qu'ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et ils traînent la méchanceté avec eux. Mais il est très important que tu sortes de là, mon frère, que tu sois ancien ou pas. La méchanceté ne fait pas partie du royaume de Dieu. Tous ceux-là qui sont méchants, ils ne verront pas la face du Père. Alors si tu trouves qu'il y a la méchanceté en toi, inutile de le cacher. Plusieurs prennent la méchanceté, ils couvrent ça avec une assiette pour qu'on ne voit pas. Mais les méchants ne verront pas la face du Père. Et commence à crier à Dieu dès maintenant pour lui dire, Seigneur, délivre-moi de la méchanceté. Ou bien les gens sont fourbes, ou bien ils pratiquent l'hypocrisie. Et quand ils te voient, ils sourient comme s'ils sont avec toi, mais par derrière, dès que tu tournes le talon, on te lance des flèches et des flèches. Ça, c'est la méchanceté. Parce que l'hypocrite traîne avec lui aussi de la méchanceté. Les deux vont ensemble. Il est très important qu'on s'en débarrasse. Amen. Alors là, c'était juste l'introduction. Je n'ai pas encore donné le titre de mon message. Béni soit le Seigneur. Amen. Alors, je viens parler du Covid-19, le test pour le nouvel ordre mondial. Je suis sûr que tu voudrais être informé de ce qui se passe. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et amen. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on lise 2 Thessaloniciens 2, le verset 7 à 8. Alors, cette vidéo, elle n'est pas tellement nouvelle. Vous savez pourquoi? Parce que j'en ai parlé. J'ai parlé de bout du Covid-19 dans certaines de mes vidéos. Mais ici, je fais juste spécial Covid-19. Alors, j'ai déjà introduit en disant que, je répète, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Alors, on garde ça en parenthèse. On va dans Apocalypse 13, le verset 18. On l'a déjà lu. On l'a lu ces derniers temps. On a fait une vidéo dessus. Voilà ce que ça dit. Apocalypse 13, le verset 18. C'est dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Et j'aimerais lire dans la version de Taube ce même passage, parce que ça dit quelque chose d'un peu différent et puis on saisit un peu plus tout de suite à la lecture. Alors, Apocalypse 13, le verset 18, dans la version Taube, ça dit ceci. C'est le moment d'avoir du discernement. Mes frères et sœurs, c'est le moment d'avoir le discernement. C'est le moment d'avoir la sagesse. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire. Et ça correspond avec ce que Daniel a dit. Daniel 12, le verset 9. Si toi tu es là, tu m'écoutes, ouvre grand tes oreilles. Ouvre ton intelligence. Ouvre grand. Il n'y a plus le temps. Ne perds pas ton temps en disant que les choses vont s'améliorer, on va reprendre la vie d'église, et puis non. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et fais tout. Demande au Seigneur de t'aider à échapper aux derniers 3 ans et demi. Parce que bientôt commenceront les 7 ans de Daniel. Les 7 ans dont Daniel a prophétisé. Les 7 ans, parce que c'est la dernière semaine de Daniel qui va commencer bientôt. Dès qu'ils vont annoncer leur nouvel ordre mondial, là, officiellement, où le pape va venir annoncer ceci, cela, ça va commencer, en tout cas dans cette période-là, la dernière semaine de Daniel va commencer. Et quand nous lisons Daniel, la dernière semaine de Daniel est divisée en 2. 3 ans et demi, et puis 3 ans et demi. Alors, le premier 3 ans et demi, alors, un roi sera ôté, et c'est le messager de la fin, il sera tué, et puis l'antichrist va venir s'asseoir dans le lieu saint, et j'ai fait une vidéo hier,
en disant que nous ne nous attendons pas forcément à ce que le lieu saint soit le temple là-bas à Jérusalem où il va aller s'asseoir. Le lieu saint, c'est ton corps, parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. L'Antichrist va s'asseoir là, en toi. Comment? Par tes cellulaires là, il va venir et puis on va te fixer des signes, comme la puce à la main, partout. Tout sera teinté, technologie, comment on appelle ça là, informatique. Toutes ces choses-là, il va venir s'asseoir en toi. Et puis ils vont t'injecter le vaccin, toutes sortes d'histoires. Ils vont tout rendre ça vraiment les hommes, c'est-à-dire des humains, qui contrôlent la création de Dieu. Mais à toi de dire que tu ne veux pas faire partie. Et c'est à toi de prendre des actions. Et les actions que tu prends, c'est quoi? C'est de te mettre dans la prière, le jeûne, pour demander au Seigneur de t'aider à tenir devant eux et leur dire, vous pouvez me couper la tête. Je ne prendrai pas votre chose. Amen. Parce que de toutes les manières, bientôt, ce sera clair et net qu'il y aura deux voies. Soit tu prends le signe de la bête. Leur signe, tu vis comme eux. Et puis tu prends le vaccin, tu fais ce qu'ils veulent, et puis tout ça. Et puis bon, la vie semble bien pour toi, tu roules dans tes voitures, et puis la vie continue. Soit, tu dis, ok, moi, je ne suis pas pour ça. Je ne prends ni vaccin, ni rien. Et puis, si tu dois sortir de ta maison, tu sortiras. Si tu dois quitter l'appartement, tu quitteras, parce que tu ne peux ni acheter, ni vendre, ni quoi. Mais, la grâce de Dieu, elle est là pour ses enfants. Parce que si tu as Jésus dans ton cœur et que tu l'aimes tellement, alors, c'est pas grave, tu quitteras ta maison, tu partiras, tu laisseras tes fauteuils en cuir. Tu les laisseras là, tu laisseras la Lamborghini la garer, tu laisseras ta maison là, ta maison qui a le garage et que tu fais le bouton et puis tout ça, et puis tu es heureux, tu regardes, tu penses que tu as réussi, tu laisseras tout ça et tu partiras. Mais, si ton cœur est attaché à tes biens matériels, mais tu vas rester devant la porte, et puis pour dire non, mais comment, et puis etc., etc. Et après 7 ans et tout, ils vont finir aussi avec toi. Ne pense pas que tu vas rester avec eux. Parce que l'Antichrist, il n'est l'ami de personne. Il est l'ami de personne. Il va utiliser d'abord les chrétiens, les chrétiens de nom, contre les vrais chrétiens. Alors, ils vont dénoncer leurs frères qui veulent marcher dans la vérité, dans la véritable doctrine de Jésus. Quand ils vont finir de dénoncer tous les chrétiens, leurs frères chrétiens, ben l'Antichrist va se tourner vers eux. Il va leur dire, bon, maintenant que tous les autres là sont morts, maintenant vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il va dire aux gens, achevez-les. On va vous achever. Ça, vous pouvez croire. Parce que l'Antichrist n'est l'ami de personne. Alors, on est arrivé à ça. On est là, à ce temps de la fin, là. Mais il y a plusieurs qui disent, oh non, il ne faut pas exagérer. Et puis Ursule, il ne faut pas exagérer. Il y a plusieurs. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont possédés par le diable. Excusez que je vous le dise. Ils sont manipulés par le diable. Et le diable les habite pour pouvoir contrôler l'humanité. Pour pouvoir contrôler un groupe de peuples. Alors ils te disent, mais non, c'est pas maintenant. Oui, ça va venir, mais c'est pas maintenant. Et on te dit, oui, obéissons aux autorités. Parce que bon, voilà ce qui s'est passé. Et puis bon, la Bible dit d'obéir aux autorités. Bon, venons-en. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ils sont venus le voir, les pharisiens sont venus voir Jésus, ils ont dit, alors est-ce que tes disciples payent le tribut ou pas, l'impôt? Jésus a dit, qu'est-ce qui est écrit sur votre pièce? Ils ont dit, l'effigie de César. Il a dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors la pièce de monnaie, c'est à César, ceux qui ont tapé leur pièce, ceux qui l'ont fabriquée. Jésus dit, rendez-leur ça. Mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu, parce que Dieu a dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Alors l'autorité suprême sur ta vie, c'est qui? Est-ce Dieu ou bien est-ce les hommes? Alors si ce sont tes autorités, bien sûr tu vas les craindre, tu vas faire ce qu'ils te disent. Mais si au finish, quand tu finis de faire ton calcul, tu te rends compte que c'est Dieu l'autorité suprême parce que c'est lui qui t'a créé, qui t'a façonné, tu vas dire à ton gouvernement, écoutez, je ne vous écoute pas, c'est Dieu que j'écoute. Alors faites ce que vous voulez. Ils vont venir, ils vont faire de toi ce qu'ils veulent. Mais au moins, tu n'auras pas plié à leur loi. Parce que pourquoi ils font plier les gens? C'est parce qu'ils sont assoiffés de contrôle. Parce qu'ils marchent pour le diable a toujours contrôlé l'humanité. Le diable veut toujours contrôler. Il a voulu contrôler Adam, il a voulu contrôler Ève. Ça fait partie du diable, contrôler les autres. Mais Dieu ne nous a pas appelés à être contrôlés par les humains. Dieu ne nous contrôle pas. Il nous aime tellement. Et il nous dit, voilà comment vous comportez
pour sortir de la domination de l'être humain, c'est de sortir de la domination du péché. Alors si tu condamnes le péché avec tous ses attributs, il n'y a aucun homme qui va dominer sur toi. Parce que le diable, en fait, il ne peut pas lui seul être en une seule personne. Amen. Il faut qu'il ait des agents par-ci, par-là. Alors, il utilise les uns et les autres contre eux-mêmes, afin de pouvoir s'asseoir sur eux et puis régner. Mais nous devons comprendre que nous sommes dans les temps de la fin. Et nous devons enlever toutes sortes de situations qui nous maintiennent captifs. Il y a des gens qui sont assis là, dans leur couple, ils sont esclaves de leur mari ou de leur femme. Et ils disent, Jésus a dit que la femme doit être soumise et que le mari doit être le chef. Et ils sont assis là entre eux, en train de s'influencer mutuellement. Pendant qu'ils sont en train de faire ça, l'Antichrist est en train de s'asseoir dans leur maison. Et le temps qu'ils se lèvent de leurs différents combats, ils vont prêter allégeance à la bête. Alors, si tu veux m'écouter, organise-toi pour faire de Jésus la seule autorité sur ta vie. Alors, si tu es une femme et que tu as ton mari qui est ton chef, il est le chef, c'est ça. Mais il n'est pas le chef pour t'écraser. Il n'est pas le chef pour te prouver ta liberté. Il est le chef. Ça s'arrête là. Maintenant, il est le chef sur qui? Il est le chef sur la maison. La maison, c'est quoi? Ben, c'est une façon de contrôler, gérer, et puis tout ça, et puis amener le peuple, madame et les enfants à être bien. Il est le chef pour les bénir, pour les aimer, pour les encadrer. Mais il n'est pas le chef pour écraser. Alors, si toi, tu dis que tu es chef et puis tu écrases, pose-toi des questions sur ta chefferie. Amen. Alors, il y a plusieurs qui restent esclaves de l'ennemi parce qu'ils n'ont pas réussi à sortir de la domination de l'un ou de l'autre. Et aussi, il y a des couples où il y a des germaines. Elles sont là, elles gèrent, elles mènent, et puis tout ça, elles sont assises là. Mais, comment vous allez faire pour sortir de lien de l'Antichrist si vous n'êtes pas capable d'avoir la liberté l'un envers l'autre? C'est très important de savoir pourquoi vous êtes sur la terre. Parce que la finalité, c'est pas le mariage. Il y a des gens qui sont pas, c'est-à-dire juste penser au fait que, ben voilà, ça va pas dans leur couple, ils sont malades. Et ils sont prêts à faire des courbettes pour que la femme ne s'en aille pas, ou bien que l'homme ne s'en aille pas, juste pour avoir bonne figure devant les gens. Mais est-ce que tu seras sauvé? Est-ce que ta situation maritale va te conduire avec Jésus bien loin? Parce que Jésus n'a jamais prôné le divorce. Donc je ne suis pas en train de prôner le divorce. Je suis en train de dire, toi là, qu'est-ce que tu es en train de poser comme action pour ta liberté? Ça commence là à la maison. Ça commence pas quand tu seras devant les autorités. Si tu n'as pas pu te délivrer de ce qui t'écrasait dans ta maison, comment vas-tu faire? Alors tu peux te délivrer par la violence. C'est pourquoi Jésus a dit ceux qui tuent par l'épée périront par l'épée. Et tu peux aussi te délivrer par le dialogue. En faisant comprendre à l'autre que, oui, je comprends que nous sommes mariés, mais Jésus est l'autorité sur ma vie. C'est pas toi l'autorité sur ma vie, c'est Jésus. Alors, je fais ce que Jésus me dit. Et voilà, dans le respect mutuel, on se comprend. Mais si tu laisses l'autre t'écraser, comment tu vas faire? Parce qu'il y a des maris qui sont des dominateurs, qui écrasent. Il y a des femmes aussi qui sont des dominatrices, qui écrasent. Maintenant, c'est à chacun de s'organiser pour que Jésus-Christ soit la seule autorité sur sa vie. Et c'est ça la sainteté de Dieu. C'est ça la pureté de Dieu. Et cela, c'est une marche de transparence avec le Seigneur. Une marche d'intimité qui va te donner, toi et l'autre, d'arriver à ce stade-là. Évidemment, c'est beaucoup de lutte dans les couples. Pourquoi? Parce que Satan maintient sa domination ainsi. S'il garde le mari lié, il garde la femme liée, alors on comprend que les enfants sont aussi liés. Mais, à tous ceux-là qui cherchent la vérité, le Seigneur va les aider. Il va venir, il va les éclairer, il va les délivrer. Et je prie que tu sois de ceux-là qui cherchent vraiment la vérité. Viens devant le Seigneur, passe plus de temps, il t'aidera. Amen. Mais évidemment, si tu as le temps pour le Seigneur 1 heure, et que tu as 3 heures pour la télévision et puis pour les distractions, voilà, je peux rien pour toi. Comprends que nous sommes dans les temps de la fin. Il est très très important que tu te prépares. Amen. Alors, pour revenir à nos moutons, alors, le Covid-19, le test pour le nouvel ordre mondial. Alors, il y aura un seul gouvernement mondial, une seule monnaie, une seule religion, un seul ordre mondial, et puis tous ceux-là qui vont dire « je ne suis pas pour l'ordre mondial », ce sera les ennemis.
J'espère que vous le savez. Alors, ils vont parler de leurs ennemis partout. Ils vont dire aux autres, quand vous allez les voir, vous allez les reconnaître. Ils vont leur dire, oui, ceux qui disent qu'ils sont pour Jésus, ce sont vos ennemis, etc., etc. Il y aura toutes sortes de situations sur cette terre. Mais, on est appelé à rester tranquille, confiant dans le Seigneur. Vivant ou mort, on doit être avec le Seigneur. C'est ça que tu dois comprendre. Alors, 2 Thessaloniciens 2, le verset 7 à 9 dit ceci. De Thessaloniciens 2, le verset 7 à 9. Ah, ça fait il y a 30 minutes et puis je n'ai pas encore commencé mon message. Ça va chauffer. Alors, de Thessaloniciens 2, le verset 7 à 8. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc voilà, le mystère de l'iniquité agit déjà. Et c'est quoi le mystère de l'iniquité? C'est l'esprit de l'antichrist. Amen. L'apôtre Jean a déjà dit, vous savez qu'il y a plusieurs antichrists dans le monde. Vous savez qu'il y a un antichrist qui doit venir. Il dit qu'il y a plusieurs antichrists. Il a parlé au 1er siècle. On est au 21e. Alors, dans ce temps où nous sommes, une personne va incarner l'antichrist. Amen. Il va jouer ce rôle-là, il va l'incarner. Mais il y avait déjà plusieurs antichrists, de telle sorte que l'esprit s'est répandu. Et l'esprit de l'antichrist s'est dit, l'apparition de cet impie se fera par les puissances de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Mensonges, manipulations et tout ça, comme ce qu'ils sont en train de faire avec le Covid pour nous faire croire qu'il y a quelque chose de très grave. Je ne dis pas qu'il n'y a pas cette maladie, elle est là. Mais on nous dit oui, c'est 2 mètres. Après, on nous dit que c'est 1,50 m. Après, on nous dit que non, c'est 1 mètre. Et que bon, voilà ceci. Et puis, on nous dit que non, il faut porter les masques. Et puis, on dit non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tout ça, c'est la manipulation pour créer en nous la peur. Pour créer en nous une situation pour qu'on se dise, ah oui, au fait. Alors, ils veulent acheter notre liberté. Ils veulent nous taire. Ils veulent vraiment nous, comment on appelle ça? Dominer sur nous. Parce que s'il y a une chose que Dieu nous a donnée, c'est le libre arbitre. Il nous l'a donné. Et de sorte qu'on est libre d'aller d'un bord ou de l'autre. C'est notre responsabilité. Mais ils veulent qu'on la leur livre. Alors, quand tu te lèves le matin, après avoir brossé tes dents et puis manger ton petit bout de pain, au lieu d'aller vaquer tes occupations, ils ont cloué tout le monde à la maison pour qu'on les écoute eux. Alors les gens viennent s'asseoir dans la télévision pour écouter le leader de soit leur pays et puis leur ministre. Et puis tout le monde s'est transformé en pasteur et puis en psychologue et toutes sortes d'histoires pour que les gens les écoutent. Malheureusement, il y a des enfants de Dieu qui sont venus, qui viennent s'asseoir pour les écouter. Ils perdent le temps là. Pourquoi? Parce que tu es en train de mettre le voile sur ton visage. Ils sont en train de te rendre ignorant. Ils sont en train de t'endormir. Pour te faire croire qu'au fait, il y a quelque chose de très grave. Parce que c'est ça le contraire de l'histoire. C'est que pendant que tu vas t'asseoir devant eux en disant qu'ils vont t'éclairer, au fait, ils sont en train de t'endormir. Ils sont en train de te rendre aveugle. Et puis l'autre qui dit, ok, d'accord, anyway, le Covid est déjà là, moi je m'avais prié, c'est lui qui est éclairé. C'est à lui que Dieu enlève le voile. Et il enlève le voile qui est mis au niveau de la tête, de l'esprit et tout ça. Alors moi je peux vous dire que s'il y a un temps où vraiment j'ai prié avec le Seigneur, où j'ai passé le temps dans la présence du Seigneur, plus que tous les autres temps, c'était dans le temps du confinement. Amen. Le mois de février, mars, avril, c'était le meilleur moment de ma vie. N'oubliez pas que je suis une mère. Alors, le confinement, en tout cas, j'avais le temps en masse pour prier. Et je ne peux pas vous dire toutes les révélations que Dieu m'a données en ce temps-là. Alors, j'ai compris que c'est très important de prier. Amen. Alors, c'est dit, Daniel 8. Daniel 8, c'est dit, je l'ai déjà lu hier, je le lis encore. Daniel 8, le verset 25. À cause de sa prospérité
et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Notre temps, bien sûr. Alors, par toutes sortes de ruses, de mensonges, de manipulations, alors on va faire croire aux gens que, ben voilà ce qui se passe et tout. Mais c'est un test pour savoir comment ils vont soumettre le monde entier. Et le monde entier a été soumis. Et puis bon, les quelques-uns, s'il y a certains pays qui n'ont pas été soumis, on les a menacés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent contrôler la terre. Un être humain veut contrôler la terre. Vous imaginez? Et à travers lui, le diable. Parce qu'il cherche, il sait que son temps est proche, le temps où il sera enfermé dans les flammes éternelles. Parce que la Bible nous dit, pendant le millénium, c'est dit Satan sera lié pendant 1000 ans. Mais il sera encore relâché. Alors il sait que son temps approche le temps où il sera en prison. Alors il fait toutes sortes de manigances pour pouvoir arracher le plus grand nombre. C'est pourquoi la Bible dit, faites attention, veillez et ne vous laissez pas séduire. On va regarder ce que Paul a dit à son fils Timothée. Il dit, 1 Timothée 4, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Alors voilà ce qui se passe dans notre temps où nous sommes. Alors il y a ce groupe-là comme ça sur la terre. Alors il séduit. Alors les séduits séduisent les autres. Alors pour ne pas être séduit, tout ce que tu as, c'est de te tourner vers Dieu. Ne dis pas, oh ça fait déjà 1 heure que je suis avec le Seigneur, oh ça fait déjà 3 heures. Prends le temps dans sa présence. Il va te donner d'avoir une protection. Il va ouvrir tes yeux, il va ouvrir ton intelligence. Rappelons-nous, dans Apocalypse 13, le verset 18, c'est dit, c'est le moment d'avoir du discernement. C'est le moment d'avoir de l'intelligence, de la sagesse, c'est ça. Et puis, la sagesse et le discernement dont la Bible parle, tu le trouveras dans le livre de Proverbes, Proverbes 2, 3, 4, 8, hein, et ça n'a rien à voir avec la sagesse et puis l'intelligence du monde, ou bien la sagesse orientale, ça n'a rien à voir. Amen. Alors, il est donc important que nous comprenions le temps dans lequel nous sommes, que nous comprenions qu'ils sont en train de faire leur test pour savoir comment ils agissent. Imaginez une situation où vous êtes assis devant votre écran de télévision en train de regarder votre écran pour voir les images qui s'y passent. Et de l'autre côté, en arrière de la télévision, alors que vous ne les voyez pas, ils sont assis là pour voir comment les gens réagissent. C'est ça qui se passe, effectivement. Alors, j'ai ramené l'image à nous en apportant une image plus petite. C'est-à-dire que tu es assis dans ton salon et tu as ton écran devant toi et tu regardes les images qui se passent dans la télévision. Pendant que toi, tu regardes les images de la télévision, eux, ils sont là, ils regardent ton visage pour savoir comment est-ce qu'ils réagissent. C'est ça qu'ils sont en train de faire avec le test de Covid pour voir comment l'humanité réagit. Et comment ils pourront faire pour améliorer ce qu'ils sont en train de faire, pour mieux mater l'être humain. Ou bien ils sont en train de voir comment ils vont s'organiser pour peut-être augmenter la dose ou bien un peu la diminuer. Et de manière que leur test soit parfait. Parce que, regardez, nous sommes comme dans une pièce de théâtre, au fait. C'est ça qui se passe. Au fait, ils ont ramené les êtres humains, créés à l'image de Dieu, des objets de leur théâtre, de leur comédie. Alors, ils sont là, ils manipulent les humains, et puis ils font ce qu'ils veulent, parce que, bon, ils sont l'élite, entre guillemets, et ils sont appelés à contrôler le monde. Tu peux accepter cela ou refuser. Alors, si tu acceptes, ils vont te contrôler. Mais si tu refuses, alors aie un leader. Jésus sera ton leader. Va devant Jésus, il t'aidera. Alors, si nous lisons Luc 21, alors, qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit? Il a dit une chose très importante pour chacun d'entre nous. Luc 21, alors le verset 34, il a dit, prenez garde à vous-même.
de peur que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de manger, de boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Est-ce que ce jour est venu à l'improviste? Oui, c'est venu à l'improviste. On était là, on s'est levé un matin, on a dit oui, les centres d'achat sont fermés, et qu'il y a confinement, etc., etc. C'est ça qu'il s'est dit. Alors, pour que ce jour ne vienne à l'improviste, quand il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre, comme un filet, sur tout le monde, c'est ça qui est arrivé. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que vous ayez la chance d'échapper. Alors, quand on lit ça, on se dit, bon, on va échapper physiquement. Moi, j'ai pensé à ça. Amen. J'ai pensé qu'on pouvait échapper physiquement. Mais ça ne m'a pas pris long pour comprendre qu'on ne peut aller nulle part. Amen. On peut aller nulle part. On peut juste échapper spirituellement. Et c'est de trouver notre refuge sous notre Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, dit le Seigneur. Le psaume 91. Amen. Alors, à l'ombre du Tout-Puissant, là, on sera protégé. Il n'y a pas une autre manière d'être protégé. Alors, il est donc très important qu'on comprenne que, en fait, il est important qu'on comprenne que le temps est là, le temps de la fin est là, et que Jésus-Christ est celui-là qui va nous protéger, qui va nous garantir, qui va nous assurer vraiment tout ce dont nous avons besoin. Amen. Dans ce temps, nous nous trouvons. Mais, il est important que nous puissions nous lever et faire ce que nous sommes appelés à faire. Faire nos devoirs. Amen. Alors, je lisais le livre de Enoch aujourd'hui. Alors, parce que bon, je le lis souvent de temps en temps. Et puis là, le Seigneur m'avait demandé de le lire. Et j'étais en train de lire le chapitre 51. Je suis tombée sur une phrase qui m'a vraiment fait tiquer. La phrase, alors je suis dans le chapitre 51. Et la phrase, le 6 et le 7, le verset 6 et 7 dit ceci. Dans ces jours-là, les hommes ne trouveront leur salut ni dans l'or, ni dans l'argent. Ils ne pourront ni fuir, ni se défendre. Les hommes ne trouveront leur salut ni dans l'or, ni dans l'argent. Ils ne pourront ni fuir, ni se défendre. Alors, si maintenant on commence à fermer les yeux de plusieurs personnes en leur donnant de l'argent, en leur donnant plusieurs chèques et tout, nous savons tous que le salut ne vient pas de l'argent, ça ne vient pas de l'or. Et s'il y a encore un groupe qui ne réalise pas que ils ne peuvent ni fuir, ni se sauver par l'argent, par l'or, ils vont finir par le comprendre très vite. Parce que le temps que l'humanité se rend compte, ils vont se rendre compte qu'ils ont été coincés, ils sont piégés. Alors c'est pour cela que les gens essayent de distraire les uns les autres, on envoie de l'argent à d'autres, et puis on fait des conférences de presse pour leur parler, pour dire que oui, la maladie a avancé ici, et comment on va là, on va réouvrir, on va faire ceci, on va faire cela. Tout ça, c'est les ruses de l'ennemi. C'est comme ça qu'il est en train d'agir pour garder les gens vraiment dans une sorte d'espoir, leur faisant croire qu'au fait des choses vont mieux aller, pour que les gens ne se réveillent pas. Et puis, ils s'endorment. Ils sont là, endormis, croyant à leur fameuse autorité, en se disant que bon, ok, au fait, on a confiance. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas confiance, l'autre va lui dire, mais voyons, regarde, il nous a donné de l'argent. Alors, s'il était de mauvaise intention, est-ce qu'il allait nous donner de l'argent? Les autres m'ont dit, mais oui, tu as raison et tout. Et puis bon, voilà, on les maintient dans leur aliénation. Et puis, à chaque jour, ils viennent nous aliéner. Mais tu es libre d'accepter ou refuser. Alors, tu acceptes comment? En t'asseyant là devant eux pour les écouter. Mais si tu décides plutôt que d'être aliéné, mais d'aller prier, je peux te garantir que Dieu te donnera tout ce dont tu as besoin pour pouvoir te sauver, sauver ton âme, et puis sauver l'âme des tiens. Donc, il est très important que tu réalises que c'est un combat spirituel. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passe là. Parce que tu ne mourras jamais de faim, parce que Dieu dit qu'il donnera toujours à manger à ses enfants. Rappelle-toi, quand Élie a manqué à manger, Dieu a envoyé un corbeau pour le nourrir. Le corbeau lui a donné un bout de pain et puis de l'eau. Alors tu dois comprendre que Dieu est celui-là qui nous a créés. Il est l'Éternel qui pourvoit. Amen. Il pourvoira toujours. Il est El Shaddai. Et il est El Shaddai pour ses enfants. Comprends cela. Et puis, lève-toi et secoue la poussière de toi. Et puis, purifie-toi. Laisse aller tout ce qui est saleté. Et puis, je peux te dire que
l'or de ce monde, c'est saleté. L'argent de ce monde, c'est saleté. Toute la gloire que tu penses avoir dans ce monde, ce n'est que saleté comparé à la gloire de Dieu. Alors, fais la différence et choisis de t'arrêter, de te tenir avec ton Seigneur et puis d'être enraciné dans sa parole. Amen. Alors, Apocalypse 14, le verset 9 à 10 nous dit ceci. Apocalypse 14, le verset 9 à 10. Et un autre troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, et car leurs œuvres les suivent. Amen. Alors, on peut voir qu'il y a encore plein de chrétiens sur la terre, parce que c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous sommes appelés à garder les commandements de Dieu. Alors, dans les commandements de Dieu, il nous a dit que le jour de repos, c'est un samedi, c'est pas un dimanche. Alors, voilà, c'est ici. Alors, il ne nous a pas dit de souiller notre corps. Alors, quand les gens vont venir vouloir t'injecter un liquide, soi-disant que tu as besoin d'être vacciné contre le Covid, c'est ton corps. Tu es libre de dire que tu veux ou pas. Tu es libre de dire non, laissez-moi, merci, je veux pas. Dieu va me garder. Et s'il arrive que je meure, alors je serai avec Dieu, comme a dit Shadrach, Meshach et Abednego. Quand le roi les a appelés, il a dit, bon, j'ai appris que vous ne m'adorez pas, que vous ne vous courbez pas devant la statue, alors vous allez périr. Et il a dit aux gens, chauffez le feu, mettez-les là-dedans. Et la Bible nous dit, ceux-là qui les ont jetés dans le feu, en tout cas ceux qui sont morts, ils ont été calcinés, cramés. Mais avant qu'on les jette dans le feu, Shadrach, Meshach et Abednego leur a dit, oh roi, en tout cas, nous on ne va pas t'adorer. Hein? Et même s'il arrivait qu'on meurt, en tout cas, on ne va pas t'adorer. Il dit que notre Dieu va nous garder. Et même s'il arrivait qu'on meurt, on ne va pas t'adorer parce qu'on ne va pas se plier devant un humain. Alors ça a piqué la colère du roi. Il a dit, ok, jetez-les. Mais la grande surprise du roi, en tout cas, il a vu 4 personnes là-bas. Shadrach, Meshach et Abednego, et puis un quatrième, et puis on pense que c'est Jésus-Christ qui était là, qui les a protégés. Quand ils sont sortis, ils n'avaient aucune odeur de fumée sur eux. Mais les autres, ils ont cramé. Question de dire que Dieu est celui-là qui protège ses enfants. Et je ne dis pas que dans notre cas, ça va se passer exactement comme Shadrach, Meshach et Abednego. Je ne sais pas quels sont les miracles que Dieu va faire. Mais toujours est-il que si tu marches pour le Seigneur Jésus-Christ, tu ne dois pas craindre la mort. Parce que la mort, c'est rien. C'est un passage. C'est tout. Alors tu dois te mettre ça dans l'esprit. Sachant que ceux qui sont dans le Seigneur ne meurent pas. Tant il est vrai que Apocalypse 14, le verset 13 nous dit, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Tu ne dois pas craindre la mort si tu appartiens à Jésus. Écoutez, Jésus est venu, il est mort pour nous. Mais où est-ce qu'il est aujourd'hui dans toute la gloire? Quand il est mort, c'est là que les autres ont su que, oh, effectivement, c'était le Fils de Dieu. Et ils ont commencé à mouiller la barbe des uns et les autres pour qu'ils ne parlent pas. Et puis parce que la terre a tremblé, tous les gens là ont fini par savoir que, oh, ah, on a fait quelque chose de grave. Et ils ont payé les soldats, ils ont dit, ne parlez pas, ne dites rien. Et puis si le gouverneur demande, en tout cas, histoire tue. Et puis ils ont inventé une histoire pour dire que, bon, ses disciples sont venus voler son corps. Mais est-ce que ça change la vérité? Ça change pas le fait que le ministère de Jésus-Christ a avancé depuis le 1er siècle jusqu'à présent. Et il y a toujours un groupe de personnes qui sont là en train de camoufler la vérité. Ils cachent les choses et tout ça parce qu'ils sont de l'ennemi. Mais les enfants de Dieu ne cacheront jamais la vérité, ils ne se cacheront pas non plus. Si on vient les arrêter, ben, ils mourront. Rappelons-nous, avec Hitler, il a tué beaucoup de juifs, mais il a aussi tué plein de familles chrétiennes qui ont hébergé les juifs.
Mais ça change quoi? Ils sont dans la présence de Dieu. Et ça va encore arriver à notre temps. Donc arrête de rêver en te disant que ça ne va pas arriver, ou bien en train de prier pour que ça n'arrive pas. Ça va arriver. Mais toi, après toi, c'est de ça qu'il est question. Apocalypse 13, le verset 7. Apocalypse 13, le verset 7, ça dit ceci. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Maintenant, tu peux dire que oui, en fait, je ne sais pas si mon nom a été écrit dans le livre de vie depuis le début ou pas. Tu peux dire ça, t'amuser à ce jeu, mais tu vas te retrouver en enfer. Mais tu peux aussi décider de dire que, attendez, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc tu comprends déjà qu'il va vaincre les chrétiens. Il va vaincre les saints. Ceux-là qui marchent avec le Seigneur, il a été donné à cet homme-là de les vaincre. Alors, tu comprends déjà que, ben voilà, si on met la main sur toi, on va te tuer. Alors, tu peux décider déjà, préparer ton moral en disant, en tout cas, béni soit le Seigneur, je fais partie des gens qui vont mourir pour la cause de Christ. Et tu vas te préparer. Ou bien, tu vas jouer au jeu. Et puis, lui donner ton autorité et tout, pour qu'il domine sur toi. Et après cela, ben, tu seras séparé de Dieu à tout jamais. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu réalises le temps dans lequel nous sommes? Il est donc important que tu t'arrêtes, que tu décides, que tu choisisses. Il y a des gens qui se disent que bon, anyway, c'est quelque chose qui va arriver, je continue d'étudier. Tu n'as rien compris? Ben, on peut rien. Il y a des gens qui se disent, ok, ah, c'est grave, c'est plus sérieux que je croyais, c'est mieux que j'assure de l'autre côté. Parce que Dieu a créé deux mondes. Le monde physique et matériel dans lequel nous nous trouvons et le monde spirituel qu'on ne voit pas. On voit seulement voir de l'autre côté. Alors tu peux choisir le monde spirituel, alors ta vie sur la terre montrera que tu es citoyen d'en haut. Ou bien, tu peux dire que ok, moi, ma part finie ici, et on verra ta vie aussi. Et moi, je te conseille de choisir l'autre monde. Celui-là où vraiment il n'y a ni pleurs ni alarme. Un monde où il n'y a rien d'impur, rien de souillé. Mais ça demande que par ici, tu passes par les souffrances pour que tu puisses tuer la chair. Cette chair-là qui est en nous, que tu puisses la tuer. Parce qu'elle n'a pas de place là-bas. Ce n'est qu'un corps glorifié qui se retrouve dans la présence du Dieu. Amen. Alors, regardons le verset 7. C'est dit, il va faire la guerre aux saints et il va les vaincre. C'est clair là, c'est dit. La parole dit ce qu'elle dit. Alors, il va vaincre les saints. Tu seras vaincu. À moins que tu puisses te cacher et que Dieu, en tout cas, mette la main sur toi parce que toi, tu es là pour ne pas mourir parce que tu es de ceux-là qui vont l'attendre, qui vont le voir face à face. Alors, si tu sais que c'est comme ça, prépare-toi. Amen. Prépare-toi. Laisse la voie des méchants et concentre-toi à suivre ton Jésus-Christ dans la vérité et dans la pureté. Amen. Alors, je vais finir en lisant Proverbe 6, le verset 16 à 19. Et avant cela, de le lire, je vais te rappeler que le nouvel ordre mondial, c'est un seul gouvernement mondial, une seule monnaie, une seule religion, et tout cela coiffé par le slogan de l'ordre mondial. Alors, ils vont regrouper tout le monde pour fonctionner avec ce système-là. Tu dois comprendre cela. Il n'y a pas un autre. L'autre système qui est contraire à celui-là, c'est celui de Jésus-Christ. Et ceux qui disent qu'ils sont pour le Christ, en tout cas jusqu'aujourd'hui, là, les chrétiens qui disent qu'ils sont pour le Christ, en tout cas, la preuve va se faire là bientôt. Et moi, je t'encourage, prier, jeûner, avoir un programme plus intense de temps avec le Seigneur pour pouvoir pousser tes racines dans le fond, pour pouvoir bâtir ta maison sur le roc, de telle sorte que quand le vent viendra, la maison soit solide. Amen.
Alors, on va finir par le proverbe 6, le verset 16 à 19. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Le proverbe 6... Attendez. Ok, je vais commencer à lire au verset 12. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal à tout temps. Il excite les querelles. Aussi, sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup, sans remède. Amen. Alors, tout ce que ces gens-là font, leur nouvel ordre mondial, tout ce qu'ils font, leur méchanceté, leur cruauté, leur ruse, tout ça, ces gens-là, ils seront brisés. Dieu, le Dieu de la vengeance, va venger ses enfants. Donc, ne t'arrête pas sur ça, sur cet aspect-là. Amen. Mais arrête-toi sur cet aspect-là. L'autre aspect qui est ici, Proverbe 6, à partir du verset 16. Ça dit, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite les projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite les querelles entre les frères. Mon fils, garde les préceptes de ton père, et ne rejette pas les enseignements de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Qui est étrangère, ce n'est pas la fausse doctrine qu'ils envoient sur la terre, par-ci, par-là. Amen. Alors, observe les voies de l'Éternel, cherche ton Dieu et garde ses préceptes, attache-les à ton cou, comme c'est dit, et Dieu te gardera. Il dirigera tes pas, il te conduira, parce que sa parole te parlera pendant que tu dors, et sa parole veillera sur toi, et tu arriveras à bon port devant le trône de Dieu. Amen. Alors, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire qu'il n'y a rien qui peut te sauver en ce temps où tu te trouves. C'est pas Mahomet, c'est pas Confucius, c'est pas Bouddha, c'est pas les vaccins que tu vas prendre. La seule personne qui te sauvera, c'est Jésus-Christ. C'est lui le pont entre Dieu et les hommes, et je t'encourage à lui donner ta vie. Vraiment du pratico, et puis de mettre en pratique ses préceptes et ses enseignements. Lui, il te gardera. On est dans les temps où on ne peut plus faire semblant. On doit choisir, et je t'encourage à choisir Jésus. Amen. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Soyez bénis. Alors, Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.